Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu récemment avec Antoine. Antoine, avec qui j'ai effectué un profilage au mois d'octobre dernier, qui a depuis suivi un cycle VO2 de 8 semaines, un cycle sprint de 8 semaines et qui veut parler de la suite. Donc, que faire ensuite? Il aimerait aussi se préparer pour les Open en 2024. Donc, on a parlé un petit peu de planification sur l'année et comment il peut organiser différents blocs de travail sur le vélo afin d'arriver frais et prêt pour les Open l'année prochaine. Donc, sans attendre mon échange avec Antoine. Ça fait plaisir de te reparler, ça fait un petit moment, ça fait quoi, octobre? Ouais, octobre, ouais, fin octobre. Fin octobre, super. Écoute, fais-moi un peu le topo de comment ça se passe depuis, et puis ensuite, tu avais des questions pour la suite, du coup, je pourrais te répondre. Ouais. Alors, comment ça se passe depuis? Bien. Comme je t'ai dit dans mon mail, hein, le transfert que je peux voir, moi, c'est sur de l'explosivité dans l'haltéro. Parce que Mhm. en vrai, euh, j'ai un petit souci d'hernie discale alors peut-être pas de hernie discale, mais j'ai un petit souci de compensation de hernie discale qui m'empêche de pratiquer le CrossFit comme j'aimerais actuellement. Mhm. Donc je peux pas vraiment sauter. Les muscle-up, je peux pas les enchaîner en série. Mhm. Enchaîner des reps type haltéro, c'est compliqué, alors que sur l'haltéro, c'est 3 4 reps maxi, ça passe. Et du coup, j'ai pas vraiment pu tester autrement parce que même la course, ça me fait mal, etc., etc. Enfin bon. Du coup, le seul transfert que je peux voir, c'est sur l'haltéro. Et franchement, sur mon explosivité des tirages, je passe sous des barres sous lesquelles avant je serais jamais passé. Donc moi, c'est le transfert que je vois. Sur le côté, on avait fait une prog plutôt endurance au départ, Mhm. avec plus de zone 2. Euh, je pense que j'arrive à bien encaisser tout ce que j'ai à faire, sachant que je bosse beaucoup, qu'après je m'entraîne beaucoup, que en fait je passe très peu de temps assis. Enfin, finalement, le temps que je passe le plus assis, ça a été sur le vélo avec les séances longues que tu nous as fait faire. Ok, Voilà. super. Donc il y a ça. Euh, et on a plutôt bien encaissé la charge de travail demandée pendant le trip qu'on a fait en Suède en ski nordique. Mhm. Donc ça, c'était plutôt cool de voir qu'on n'était pas à la ramasse, alors que c'est pas du tout le genre d'effort qu'on fait habituellement. Tu t'attendais à être plus dans le dur avec une Ouais, nouvelle je m'attendais à être activité? plus dans le Ouais. dur parce que je m'attendais à plus de fatigue d'un jour sur l'autre. Ouais, Alors le guide était quand même assez intelligent pour nous proposer un truc progressif, ouais. mais comme on n'était que quatre en plus de lui, quatre qui avaient envie d'y aller, bah, il nous a quand même emmenés sur des terrains un peu accidentés, des Mhm. sacrées côtes, mais on enchaînait des grosses côtes. Derrière, le souffle il revient calme hyper vite, et le soir, hyper bien. Le lendemain matin, enfin, on n'avait pas eu une seule fois des courbatures, une sensation de fatigue musculaire, donc plutôt cool. Et c'est le moment où on a découpé ton cycle sprint. Enfin, moi, j'ai découpé ton cycle sprint et Hélène, le cycle où tu lui faisais faire de la zone 3, zone 4. On a été obligé de le mettre sur, c'est censé être 8, donc sur 12 semaines à peu près. Mhm. Et du coup, bah, franchement, même en faisant comme ça, moi, j'ai bien senti les effets. Tu dirais que tu parlais du transfert de l'altéro, parce que du coup, pour ouais, contextualiser, toi, tu as fait au départ un cycle plutôt axé VO2 max, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, on avait fait un cycle basé autour des pourcentages de ce qu'on avait calculé, enfin de ce qu'on avait mesuré avec toi. Ouais, ouais. Et ensuite, tu nous as proposé donc un truc différent à tous les deux parce que du coup, moi, j'ai bien amélioré mes tests, alors qu'Hélène n'a pas bien amélioré ses tests. Et du coup, moi, c'était plutôt un truc sprint, ce que je déteste vraiment comme effort. Comme je disais, de temps en temps, j'ai vendu mon âme là. Ouais. Parce que tenir ce genre d'effort, c'est vraiment un truc où d'habitude je lâche en fait. J'ai pas envie d'y aller, donc j'y vais pas. Voilà. Personnellement, je pense que le cycle sprint, c'est celui qui a eu le meilleur effet ou le plus de transferts sur l'altéro. Est-ce que Mm. tu avais déjà senti avec le travail VO2 max qu'il y avait un transfert sur Pas tes du tout. barres? Non, ouais, c'est vraiment Vraiment, sur je l'ai le. senti en mars là. Ouais. Genre en mars parce que j'ai quasiment pas bossé mon squat Mhm. parce que j'avais des douleurs au genou, parce que bah, on coupait un peu l'entraînement n'importe comment au niveau haltéro. Donc moi, j'avais pas beaucoup retravaillé mon squat. Mhm. Et mes barres en squat, enfin mon max en squat a augmenté en front. On n'a pas retesté le back, mais en front c'est sûr parce que je suis allé chercher des barres en x2 qui sont au-dessus du dernier max essayé. Joli. Et je suis tombé sous des barres en épaulé.
avec un vrai saut, c'est-à-dire que le coach m'a filmé sans que en plus sans que je le vois. Et vraiment, sur la vidéo, je saute, quoi. La barre, pour moi, elle me paraît hyper lourde. Et quand je me vois en vidéo, je me dis, mais attends, mais là, je fais un saut, quoi. Hmm. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais attends, enfin, j'ai pas eu l'impression de travailler spécifiquement sur ça. Et je vois vraiment que là, toutes mes barres, elles montent, quoi. Alors que j'avais dit au coach, on va y aller tranquille cette année, j'ai pas envie de me faire mal. Et en fait, je pète mes barres de l'an dernier, quoi. Bon, c'est Je me très dis, très bon signe. le transfert logique, ça serait ça. Parce qu'en fait, en vrai, à côté, j'ai bossé un peu comme boss Fred Cossé sur des max ISO, Hmm. mais pas suffisamment et pas de manière très programmée. Donc c'était un peu au jour le jour comme j'avais envie, quoi. Donc ça a forcément eu un impact aussi, mais ce qui a pu avoir le plus d'impact, c'est vraiment ce proc sprint sur laquelle vraiment à la fin c'était très très dur les séances. J'allais taper dans du 9-10 RPE comme c'était demandé. Mais par contre, je le faisais avec beaucoup moins d'a priori, beaucoup moins de, comment dire, L'appréhension, peut-être? euh, ouais, d'appréhension, c'est ça que je cherchais. Ouais. Beaucoup moins d'appréhension que je l'aurais fait au début. Les premières séances, franchement, les 20 secondes full out, Elles sont sympas, c'est long celles-là. 20 secondes. C'est très... on se dit, ouais, putain, 20 secondes, c'est court, mais quand t'es pied au plancher, les 5 dernières secondes, elles sont longues. Ah ouais, ouais. Franchement, il y a eu des fois à 4 secondes, j'ai plus rien à donner, quoi. Mais c'est un arrêt total, quoi. Ouais. J'arrête, et puis je vais, tant pis, à la fois prochaine. Mais c'est intéressant que tu notes ce transfert et ce que tu as dit sur le ski, ça m'a pas échappé non plus. À mon sens, le vélo, ça a un énorme transfert sur le ski. La position est très similaire. On voit un transfert qui est très semblable aussi sur le patinage de vitesse. Des patineurs de vitesse qui s'entraînent beaucoup sur le vélo, du coup, parce que ça a un très bon transfert par rapport à leur pattern de mouvement. Et Mhm. ce que tu as dit sur l'haltéro, ça me surprend pas. Alors, je ne l'avais pas entendu aussi clairement que ça avant, mais vu comme tu l'as énoncé, ça a du sens que si l'intention est maximale sur un sprint et que du coup, ben, le but, c'est de développer le maximum de force en un temps le plus court possible et que tu fais ça sur chaque coup de pédale, du coup, pendant 10 secondes, 15 secondes, je pense qu'au niveau neuromusculaire, ça a un effet qui est très, très intéressant. Et pour des gars comme toi qui n'ont pas un profil explosif de base, je pense que c'est un complément de travail qui est très, très intéressant. Mhm. Enfin, en plus, enfin, je pense pas avoir un schéma de moteur dégueu, Hmm, et j'ai essayé vraiment sur les sprints de cibler les jambes. hmm, Vraiment, pas, enfin, du coup, sur un vélo d'appartement, tu peux pas utiliser le côté danseuse c'est que ça. tu utiliserais sur un vélo d'extérieur, mais vraiment d'aller me caler tout devant, complètement verrouillé sur mes coudes, pour qu'il n'y ait plus que les jambes qui bougent. Hmm, Et du coup, j'ai exprimé tout ce que j'avais que dans les jambes. voilà. Chercher à zéro compensation dans le tronc et bah, du coup, oui, après, le transfert sur l'haltéro, qui est aussi c'est aussi un truc explosif, finalement, c'est un sprint plus court et dans un mouvement différent, mais ça reste pour tes fibres musculaires, ça reste la même chose. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas. Ok, bon, bah, écoute, c'est un super retour que tu me fais là et c'est très intéressant d'entendre que tu as eu un tel transfert entre les sprints et l'haltéro. Donc, c'est bien noté. Je sais qu'il y a un temps, Rich Froning avait parlé du fait qu'il s'était blessé au dos et qu'il pouvait plus squatter et qu'il avait réussi à maintenir ses barres en force en faisant presque exclusivement du vélo. Donc, avec notamment des séances très intenses comme ça, où tu vas chercher le côté neuromusculaire, où tu peux imposer des charges, alors qui ne sont pas les mêmes du tout, hein, mais qui vont quand même te solliciter parce que quand tu pousses et que tu n'as plus rien dans les jambes, ben, c'est lourd malgré tout. Ouais. Et voilà, il semblerait qu'il y ait assez de transferts, en tout cas à ce niveau-là, pour potentiellement en phase de maintien, des sprints, du travail type hypertrophie, je pense, au niveau antérieur et postérieur, enfin tous les groupes musculaires impliqués. Et je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui ne pourraient pas avoir des barres sur le dos très très souvent. En tout cas, pendant certaines périodes, c'est Mm. intéressant comme réflexion. Ouais. Ouais. Puis finalement, ça rejoint bien les trucs que j'étais en formation avec Fred la semaine dernière, Ouais. et ça rejoint bien le travail que Fred propose en pliométrie Hmm. par rapport à des tas de douleurs et où je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais fait le lien, mais maintenant qu'il le fait, ça me paraît d'une logique où je me dis comment je suis passé à côté, quoi. Hmm. Hmm. Du coup, voilà, voilà. Sur ça, moi, je trouve qu'il y a eu un vrai impact. Et pour l'effort que ça demande en termes de le coût que ça a sur mon entraînement, bah, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, en fait. Hmm. De garder ce vélo.
mais de manière assez logique et cohérente par rapport à mes contraintes Mm. calendaires, hebdomadaires par rapport à mon boulot Mm. et par rapport à ce que j'ai envie de retravailler aussi par rapport à mon CrossFit, parce que je cherche absolument pas de performance en particulier, mais j'aimerais bien atteindre une sorte de virtuosité en gym, d'aller un peu plus vers ce côté gymnastique course, qui est le pre-short course de chez CrossFit, Mm. où ils prennent les positions parfaites, pas de compensation, enfin, voilà. Et du coup, je vais plutôt réaxer un peu sur ça dans un premier temps. J'ai pris la prog de gymnastique course, qui est c'est assez court à chaque fois, tous les jours. C'est 45 minutes au max de Ok. séance. C'est déjà beaucoup. Mm. Et encore que moi, je fais mes échauffements dans mon coin. Donc, leurs échauffements, eux, des fois, je les fais pas. Ok. Parce que je suis déjà échauffé pour faire autre chose. Donc, Ouais. je vais pas me refaire de l'échauffement alors que je suis déjà échauffé. Voilà. Donc, en vrai, là, par exemple, la séance d'aujourd'hui, je sais qu'en une demi-heure, je l'ai torché, quoi. Ouais. Ok. Alors, bah, du coup, dans ce sens-là, je pense qu'il y a ce qui me vient en tête, c'est bah, pour toi de basculer sur l'autre côté, parce que ça fait quelques mois maintenant que tu es sur la haute intensité, que ce soit la VO2, les sprints. Mhm. À savoir qu'on avait fait dissocier, tu n'avais pas fait le power 12 semaines où les deux sont intégrés, en fait. Tu avais fait un Non. cycle VO2 et ensuite un cycle sprint Ouais. spécifique. 8 et Euh, 8. voilà, je pense que ça peut être très intéressant pour toi de partir sur la prog endure, sur l'endurance Ouais. longue, donc une version de ce que fait Madame, parce que je pense que le transfert en gym, il va être intéressant au niveau surtout de ton endurance musculaire. On Ouais. pense bien sûr, oui, mais c'est pas le haut du corps. Ben non, mais le cœur, il bouge quand même et les C'est la jambes, même elles, pompe. Ouais. c'est la même pompe, c'est le même organisme. Et au final, j'ai eu assez de personnes maintenant qui m'ont dit qu'ils ont senti des effets en gym de par la prog en dur pour être confiant et dire au grand minimum, ça t'aidera avec ta récup. Et je pense que sur le travail de tenue, sur le travail plus long, où l'endurance musculaire est vraiment contraignante, ça va avoir un effet positif. En plus du Ouais. fait que bah, tu as bossé au nord de or north of, comme on dit en anglais, du deuxième seuil pendant pas mal de temps, et du Ouais. coup de rebasculer en dessous pour venir complémenter le reste, ça peut être intéressant, à savoir que une fois que tu auras ça, tu auras toujours ton cycle VO2, ton cycle sprint, et rien ne t'empêche, après 8 ou 12 semaines de endure, de repasser sur un cycle VO2, de repasser sur un cycle sprint. De toute façon, Ok. et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les programmes étaient réfléchis comme ça, et le cycle 8 semaines VO2 que tu as fait et le cycle sprint 8 semaines que tu as fait, ils seront également prochainement disponibles dans la prog Power. Parce qu'en gros, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir moduler selon le moment de l'année, selon tes besoins, et pouvoir continuer à utiliser ces ressources de manière continue, parce qu'un cycle, c'est bien, mais une continuation de cycle sur plusieurs années, c'est mieux. Ça. Ouais, donc je pense que selon le temps que tu as devant toi, en tout cas, idéalement 10 à 12 semaines sur le endur, le complet, pour le faire la première fois. Et après, tu pourras toujours refaire des cycles un petit peu plus restreints, 6 semaines, 8 semaines à l'avenir, si ça correspond à des échéances de compète ou par rapport à ton planning, une prog de gym, etc. Ouais. Mais moi, je partirais là-dessus, en dur pendant 12 semaines, et on peut toujours refaire un point après avec plaisir. Ok. Alors, moi, ce que je voulais, c'est. Bah, j'ai un planning qui est quand même. Déjà, dans mes journées, je trouve que j'ai pas assez de temps. Hmm. On l'a fait jusqu'au bout, on l'a fait avec plaisir. Et c'est vrai que c'est une contrainte quand même en termes de planning, Hmm. d'avoir les deux séances d'intensité dans la semaine. Du coup, ça nous a poussé à rogner sur nos jours de récup et D'accord. se dire, bah, le dimanche, du coup, c'était la journée où on mettait la deuxième intensité parce qu'elle passait pas ailleurs, quoi. Mhm. Parce qu'en fait, on fait tout ce qu'on bouffe, on le fait. On achète rien de tout fait. Donc, du coup, ça nous prend quand même pas mal de temps. Ouais. On pousse le truc jusqu'à faire notre granola, faire nos petits biscuits. Donc, ça nous prend quand même vraiment pas mal de temps. Hmm. Moi, le cabinet, ça me prend de 7h à 15h. Tu vois, j'ai débauché 10 minutes avant la conférence avec toi. Euh, Derrière, j'aurai de la bouffe à faire aujourd'hui. Je vais avoir mon entraînement à caler. Donc, Et comment c'est vrai qu'il y a des optimiser tout fois ça? C'est ça la question? ouais, voilà, c'est ça. Comment Ouais. optimiser tout ça pour avoir quelque chose de cohérent, Hmm. sachant que j'ai déjà 2 jours, je sais exactement ce que je fais. Je vais à l'haltéro le mardi et le vendredi. Enfin, au Ouais. moins, c'est calé. J'ai entre 1h30 et 2 heures d'entraînement. Enfin, on est entre 1h30 et 2 heures à la salle d'haltéro. Hmm. Et on cible plutôt haltéro plus renfo à ce Hmm. moment-là.
Mais c'est vrai que là, comme je sors de la formation avec Fred, on a parlé périodisation de la force, on a parlé périodisation de l'endurance, et je me dis que ça n'a pas de sens si je fais ça n'importe comment. Mhm. Donc, trouver les bons moments pour faire les bonnes choses, quitte à ce que il n'y ait pas le même impact que pour un athlète qui cherche une échéance particulière. Moi, j'ai pas d'échéance. Mhm. Mon petit défi à moi, ça serait de me dire que en février prochain, je peux m'aligner sur les Open Mhm. pour faire mon comeback sur les Open, Mhm. mais plus par plaisir pour faire les Open, c'est-à-dire sans douleur, avec la possibilité d'exprimer quelque chose, parce que m'inscrire à un challenge sans m'exprimer, ça m'intéressera pas, mais Ouais. je veux pas faire une perf, je veux pas faire mieux que les autres années. Je veux juste me dire, ok, le WOD, je l'ai pris, stratégiquement, j'étais là, physiquement, j'ai pu exprimer quelque chose, Mhm. voilà. Et j'ai peur qu'en faisant trop, en fait, je maintienne plus mes petits défauts et mes petites compensations en Mhm. étant un petit peu plus ciblé. Ouais. Donc là, j'ai dégagé beaucoup de choses de l'entraînement parce que j'ai pas le temps. Et ciblé vraiment, voilà. C'est, à la limite, je préfère faire mon conditioning sur le bike. Ça me permet en même temps d'écouter un podcast, de lire un truc si j'ai besoin de lire un truc, de me poser aussi le cerveau et de me dire, je me mets une série en fond, c'est Mhm. une zone 2, je me mets une série et puis, allez, c'est parti, quoi. Et voilà, c'est plus avoir un planning un peu assez adapté à ce que moi j'ai comme contrainte de vie, entre guillemets, Ouais. pour voir comment je peux adapter. Donc, c'est prendre ton programme Endure et dire, OK, comment je répartis les séances Ouais. pour garder une logique. Ouais. Alors, ce que je ferais, c'est que je ferai en sorte, parce que tu arrives à dédier combien de séances sur vélo par semaine, là, Sur idéalement? vélo, je peux. Si tu enlèves, si t'enlèves la séance du dimanche. Je peux le lundi faire consacrer un peu de temps au vélo, le mercredi matin et le jeudi matin. OK. C'est les 3 jours où vraiment je sais que je peux. Le samedi, je dois pouvoir caser une séance si je vais pas faire une séance autre, mais normalement, voilà, c'est les 4 jours sur lesquels je dois pouvoir, Mhm. mais je veux aussi m'entraîner dessus parce que enfin, c'est ces jours-là aussi où je vais mettre des entraînements qui prend faux. Ouais. C'est les jours hors altéro, quoi. Parce qu'en fait, le jour de l'altéro, on y va à 16h30, on revient ici, il est quasi 19h, on n'a qu'un bike. S'envoyer 1 heure de bike chacun, ça veut dire qu'à 21h, on n'a toujours pas mangé, quoi. Ouais, ouais. Alors après, Ouais. on a aussi émis l'idée qu'à un moment donné, si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, je revends le rameur que j'ai et je rachète un bike. C'est une bonne option. Et vu que vous l'utilisez tous les deux, c'est pas une mauvaise option, à mon avis. Voilà, mais bon, Euh, ça fait un ouais. petit peu cher le. Mais bon, d'un autre côté, des gens dépensent beaucoup plus d'argent pour d'autres passions, donc Bon, et voilà. t'as Après, l'avantage de déjà avoir le rameur. Donc, c'est c'est ça, pas 1500 balles à sortir pour un bike rack. c'est ça. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que il y a moyen de passer une partie d'une programmation comme ça sur rameur, tu vois? Ouais. Auquel cas, Alors, laisse-moi te répondre aux deux questions. Je pense que si tu as 3 jours par semaine à dédier au programme, c'est très, très bien. Et ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas étaler le programme sur plus long que ce qui était noté. Donc, si c'est écrit 12 semaines, tu étales simplement pour faire en sorte que tu aies ton intensité tous les mercredis. Donc, ta mhm, séance d'intensité qui va être longue sur le Bike Erg Endure. Donc, tu bloques en tout cas 1h30 à 2 heures ces jours-là pour les longues séances. Enfin, alors, pas dans les 2 premières semaines, mais ça devient assez long assez rapidement. ok, Et tes 2 autres jours qui étaient de tête le lundi et le jeudi, là, ouais, tu places ta zone 2. ok, Et si tu as le temps le samedi de refaire un peu de vélo, tu refais un peu de vélo, mais c'est sans prise de tête, c'est un peu plus de volume. Et on attend mercredi suivant pour faire l'intensité suivante. D'accord? ok. Donc l'idée, c'est que ce sera moins dense, mais ça te permettra quand même de continuer à te développer sur le long terme, à pas trop. Et si tu sens d'une semaine à l'autre qu'il y a un saut qui est trop important en termes d'intensité, qui aurait Mhm. certainement pas été là si tu avais fait les 2 intensités semaine ou la prog de manière un peu plus condensée comme elle est écrite. Et donc, si tu étales un peu plus et que d'un coup, d'une semaine à l'autre, tu as vraiment un grand saut, tu peux toujours refaire cette même intensité la semaine suivante, histoire de consolider avant d'avancer.
hein. Donc, Ok. ça te permet d'être un petit peu plus flexible avec l'application de la prog, Ouais. mais en gros, il n'y a rien qui change en termes les intensités. Tu les suis dans la route tous les mercredis, tu fais une des intensités, ce qui fait qu'au final, tu auras en tout cas 16, 17 semaines au total pour faire toutes les séances. Et ensuite, ta deuxième question, c'était par rapport au rameur. La manière dont je vois le rameur aujourd'hui, c'est que pour le crossfitter, le rameur doit être traité comme de l'haltéro Ouais. et que tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès en faisant uniquement du travail technique. Et je pense que c'est ce que la majorité des gens devraient faire, c'est 10 minutes de travail technique 2 à 3 fois par semaine, bien sûr, selon le temps que tu as pour t'entraîner et la priorité que tu mets sur cet outil. Mais 10 minutes de travail technique plusieurs fois semaine, euh, tu vas... Alors oui, à un moment donné, il va falloir pousser sur le rameur pour être meilleur sur le rameur, mais jusqu'à un très haut point, tu peux vraiment te développer sur le vélo et ensuite peaufiner simplement ta technique rameur. Et le jour où tu vas mettre le pied au plancher sur le rameur, ça va avancer. Il y aura le C'est- transfert. Ouais, il y aura le transfert, c'est sûr, parce que au final, une grande part du rameur, c'est technique. Et si déjà tu arrives à peaufiner ce mouvement-là sans la contrainte de charge que ça peut imposer sur des séances intenses, c'est déjà une bonne chose de faite. Donc oui, tu peux, mais donc tu peux intégrer C'est du pas l'idéal. rameur, mais bah, l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ben, le rameur étant très technique, dès le moment où tu fais des séances très très longues, ta technique va avoir tendance à se dégrader. Ou Ouais, c'est ça. même si tu essayes de faire bien au niveau mental pour être focus technique avec une barre d'haltérovide dans les mains pendant 1 heure, vas-y quoi. Oui, oui. Ah, C'est oui, oui. c'est un petit peu pareil. Donc en général, je préconise pas de la zone 2 ou des séances longues sur le rameur pour cette simple et bonne raison. Et alors là, on est dans un autre extrême, mais Vincent qui fait de la compète en rameur sur 500 mètres, il ne fait que ses séances d'intensité sur le rameur. Tout le développement est fait sur airbike ou sur Ouais. vélo Ok. parce que bah, lui, il va tirer 700-800 watts sur 1 minute 15. Donc, c'est clair que même faire de la zone 2 à 200 watts, ça ressemble en rien en fait Ouais. aux 700-800 watts qu'il va devoir développer. Et au Ok. final, il va avoir un effet délétère sur sa technique plus qu'autre chose en faisant du rameur à basse intensité. Je ne le vois pas exactement comme ça pour le crossfitter, mais assez proche pour te dire en gros, fais ton travail technique pendant quelques semaines, voire quelques mois. Je prépare certainement un bloc d'entraînement technique rameur et ski, un bloc de 6 semaines pour avoir des bases solides avant d'attaquer une prog spécifique. Ça viendra plus tard dans l'année. Mais pour commencer, je te dirais, travaille déjà ta technique vraiment de manière très très précise, mets de côté les chiffres, ou à la limite, fais ça. Tu te fais un petit test sur le rameur, quelque chose comme un 1 000 mètres, quelque chose qui est contextuel dans le milieu du CrossFit, et tu fais ton travail technique uniquement 2 fois semaine, 10 minutes pendant 8 semaines, et tu refais le même test derrière. Ok. Et, Ça me va. au grand minimum, ça va pas avoir bougé vers le bas. Tu n'auras pas, t'auras pas régressé. Et si les choses s'alignent, eh ben ça ira un petit peu plus vite. C'est plus ça qu'en fait je veux, c'est que comme je veux m'en mettre au CrossFit, je sais que bah, le rameur c'est une obligation, Hmm. mais je veux, ça m'intéresse plus de me bombarder la gueule avec des metcon Ouais. tous les jours. Et je me dis que juste si je peux travailler, tu vois, comme tu dis, 10 minutes sur de la technique, c'est quelque chose que je peux caler. J'ai un patient qui est pas là, on a Hmm. un rameur au cab, Hmm. je peux me caler 10 minutes de rameur tranquille. Ça va pas me faire transpirer comme un porc, ça va pas. Et derrière, effectivement, retester, ça c'est quelque chose qui me va, ouais. Ouais, et je pense que je sais pas si tu as déjà pris ma formation gratuite Ergmaster. Ouais, on l'a fait, ouais. Ouais, super. Ben, dans le segment vidéo rameur et ski, il y a 2 exercices techniques que j'utilise presque exclusivement à l'heure actuelle parce que honnêtement, ils suffisent et il faut vraiment juste être super pointilleux sur les détails de ces exercices et ça suffit comme travail technique. Après, l'Internet est une ressource incroyable, donc si tu veux trouver d'autres exercices, des drills, des trucs, tu peux. Mais déjà, commence avec ces exercices extrêmement simples, dissocier les jambes, les hanches et le mouvement complet. Et ensuite, pour le ski, c'est juste le catch ou alors le mouvement complet. Vraiment chercher la bosse en ski, c'est le plus important. Ça va déjà faire beaucoup, beaucoup pour ces machines-là et te donner une base solide pour quand tu commenceras à pousser sur le rameur et le ski, et ben, au moins tu pousseras, mais tu le feras avec un mouvement qui est qualitatif. Ouais, ok. Ok, ok, bah ça, c'est bien. Ça répond pas, enfin, c'est pas ce que je pouvais faire, c'est-à-dire qu'on puisse faire en même temps. Mais Ouais. par contre, du coup, ça veut dire que je peux faire quelque chose pendant qu'elle fait du bike, qui soit Mhm. utile quand même, et qui ne nécessite pas forcément qu'on soit à la boxe ou, voilà.
Et en passant, vu que tu parlais de l'haltéro et que tu en fais pas mal, moi j'aime bien faire ces séances de technique 10 minutes en EMOM sur le rameur, par exemple. Donc, en gros, tu fais un EMOM 9 sur le rameur. Minute Ouais. 1, tu fais que les jambes. Minute 2, tu fais les jambes et les hanches. Minute 3, tu fais le tirage complet. Tu fais ça entre 30 et 40 secondes chaque minute. Et tu fais ça 3 fois de suite. Et chaque fois, tu fais ces 3 mouvements, un 2 3 1 2 3 1 2 3. Ça te fait 9 minutes. Ça te fait un bon échauffement général aussi. En plus de Ouais. ça, dans le pattern de mouvement très, très proche de l'haltéro. Et tous les principes que tu connais de l'haltéro, ils sont complètement les mêmes sur le rameur. Donc voilà, sur le premier tirage, tu veux pas utiliser tes épaules, tu veux pas tirer avec les bras, tu veux vraiment que ce soit que les jambes. Tu veux qu'il y ait un transfert dynamique entre la poussée des jambes et l'ouverture des hanches. Et tu veux terminer vite avec les bras. Donc vraiment ajouter de la vitesse à la poignée au fur et à mesure de ton coup. Donc tous les mêmes principes s'appliquent. Et je pense qu'en pré-échauffement haltéro, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Ok, très bien. C'est très logique. Super. Est-ce que tu avais d'autres questions, Antoine? Non, il me semble que ça va. Après, Super. si en termes de répartition, Ouais. donc là, prochain moment où on va avoir vraiment des problèmes pour s'entraîner, c'est 3 semaines quand on part en août en montagne. Ouais. Où du coup, je me suis dit qu'on allait peut-être se remettre à la course à pied un petit peu tranquille, genre 20 minutes tous les jours. On va y aller progressivement pour pouvoir atteindre ce cap-là au moment où on part. Mhm. Ça me permettra de maintenir quand même quelque chose Ouais. qui est un peu plus physique que juste de la rando. Ouais. Et puis on va quand même se taper pas mal de routes, donc ça peut être cool si on peut se faire 20 minutes de course à pied tous les jours et un petit renfort facile sans matériel. Mhm. Mais sinon, ouais, pour moi, l'objectif, ça serait de revenir aux Open, quoi. Ouais. Compétition, il n'y en a pas spécialement d'autres. J'ai pas spécialement envie d'y aller en plus. Euh, mais voilà. Comment du coup répartir donc la prog endure là maintenant pour repasser de l'autre côté du seuil. Mais après, dans quel ordre remettre les choses en vue des Open? Mhm. Bah, je pense que si tu te dis que là, tu vas avoir Endure pendant 4 mois parce que tu vas l'allonger Ouais, un petit peu pour étaler tout ça. Ça va faire mai, juin, juillet, août. Donc, disons que ouais. tu arrives pas loin de la fin de Endure quand vous partez en balade. Projet. Après ça, je pense que tu peux repartir août, ensuite à septembre, octobre, novembre. Tu peux certainement refaire un bloc VO2 à la suite à la suite de votre retour, Mhm. rebasculer sur Endure octobre, novembre, décembre. Tu le fais sur trois Ouais. mois. Et ensuite, euh, selon tes besoins, selon ton ressenti, soit tu refais un cycle VO2 pour arriver aux Open, Ouais. soit tu fais du travail de sprint, soit peut-être les deux. Parce Ok. que je pense que ce qui est sprint et VO2, ça tombe exactement dans le CrossFit, à proprement parler, en Ouais. tout cas dans le domaine temporel et le type d'effort. Donc c'est là où tu auras le plus de transferts et c'est ce qui sera le plus intéressant à faire juste avant ta compétition en fait. Ok. 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 Très bien. Très bien. Très bien. Ça va dans la logique de ce que j'imaginais, mais Super, ouais, donc je chercherai à finir quoi qu'il arrive avec soit le sprint, soit la VO2, soit les deux ensemble juste avant les Open. Et ensuite, tu ok. penses à reculons, tu fais des blocs de 4, 8, 12 semaines et tu fais en sorte d'arriver avec ça, quoi. Ok. Et du coup, par exemple, si je coupe VO2 plus sprint, une séance d'intensité semaine peut suffire? Oui, tu peux si tu es contraint au niveau du temps, puis bien sûr, tu auras un peu plus de CrossFit à faire à ce moment-là. Tu peux faire semaine 1 sprint, semaine 2 VO2, semaine 3 sprint, semaine 4 VO2 et Ok. alterner comme ça. Comme ça, tu as quand même un petit rappel, tu auras un petit peu de développement, ce sera plus du rappel et du maintien qu'autre Ouais. chose, mais juste avant les Open, ça te fera du bien d'avoir ça dans les jambes quand même. Ok. Mais de pas trop avoir dans les jambes non plus, donc je pense que d'espacer un peu, ça fera pas de mal. Ok. Ok. Très bien. Très bien. C'est nickel. Du coup, bah, après, tu me dis, toi, pour la prog endure, là, comment ça se passe? Ouais, bah, je t'enverrai un petit coupon et puis tu pourras la prendre directement sur la plateforme. Et ensuite, tu Ok. auras accès avec les différents cycles, 6, 8, 10 et 12 semaines également. Euh, Ok. et puis comme je t'ai dit, tu vas l'étaler, donc ça ne va pas changer grand-chose. Tu peux prendre la 12 et l'étaler, tu peux prendre la 10 et l'étaler.
Au final, tu auras un nombre comparable d'intensité, si je ne me trompe pas, mais n'hésite pas à regarder les différents cycles et voir ce qui potentiellement correspondrait au nombre de semaines que tu as avant ton départ, et tu peux l'aligner là-dessus. Ok. Et du coup, les tests qu'on avait refaits, là, 4 minutes et... Quoi, 4 et 12? Ou 4 et C'est le 6? 3 et 12, ouais. Ouais, 3 et 12. Ouais. Est-ce qu'il faut les refaire là, après la prog sprint, ou est-ce que vaut mieux que j'attende et que je les refasse un peu plus tard? Moi, je referai le 3 minutes en tout cas, parce qu'avec Ouais. le travail sprint, je serais intéressé de voir l'effet que ça a eu sur le court. Le long, c'est possible qu'il ait bougé un petit peu, mais je ne l'attendrai pas nécessairement à bouger beaucoup. Et la seule raison que je te dis de ne pas les refaire les deux, c'est que tu vas te taper un 20 minutes pour la prog endure. Et je ne vais pas te Ok. demander de faire 3 tests en 2 semaines, parce que des tests, c'est Ok. cool, mais à un moment donné, il faut s'entraîner. Donc, je te dirais, fais un 3 juste pour voir. Alors, fais le 3 et fais le sprint max si tu l'as pas fait déjà en semaine 12. Ou non, t'avais. Non, pardon, parce que tu n'étais pas Je sur le l'avais même. refait. Justement, je te demandais si fallait que je refasse. C'était pas sur Non, 12 semaines, mais non, il y non, avait c'est un ça, full ouais. out max Ouais, sur c'est la ça. deuxième séance intensité. Ouais, voilà. Et tu l'as refait à la fin ou pas encore? Non. Alors, refais-le pour voir à quel point ça a bougé. Ça a Ouais. certainement bougé de quelques watts. Et refais le 3 pour voir l'effet des sprints sur le 3 minutes. Ok. Si t'es chaud pour faire les deux, plus le 20 minutes après pour la prog endure, si ça fait trop, moi je te dirais le sprint en priorité Hmm. et ensuite le 20 minutes pour endure, le 3 minutes, le 12. De toute façon, tu les referas avant le cycle VO2 pour Ouais. recalibrer tout ça. Euh, Ok. donc tu peux, à toi de voir à quel point tu veux faire des tests et à quel point tu veux juste commencer la prog. Ok. Ça joue? Très bien, ça me va. Ouais. Hélène, elle a du mal à trouver un créneau avec toi sur les créneaux que tu avais parce que avec son boulot, elle peut pas vraiment se libérer comme elle a envie. Ouais. Sur le créneau midi et deux, c'était quand même assez variable parce qu'il suffit qu'on lui mette une réunion au dernier moment et elle sera obligée de te l'annuler. Hmm. Et c'est un peu le jeu de sa boîte en ce moment de mettre des réunions un peu n'importe comment. Donc elle se Alors, demandait si on peut faire la même chose. Tu viens à Frampton dans 2 semaines, 3 semaines? je serai dans un mois, ouais, c'est ça. Dans un mois. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une petite demi-heure pour que tu la vois en vrai, Ça va être pour compliqué. Par discuter? contre, ça va être compliqué de trouver du temps sur le week-end parce que j'ai le Ouais, séminaire, j'ai les tests le lendemain. Par contre, ce qu'on peut ok. sans autre faire, c'est que tu as mon numéro sur les rapports, enfin, tu trouves mon numéro Ouais, et elle m'écrit sur WhatsApp et elle me fait on peut s'échanger quelques messages vocaux. Au pire, ouais, on peut s'organiser du temps le vendredi 12 mai parce que j'ai 6 heures de route. Et à ce ouais. moment-là, on peut certainement trouver un petit moment pour s'appeler. Mais comme ça, au grand minimum, je peux lui répondre Ok. à ses questions par vocal et comme ça, elle Ouais, peut c'était avoir. pour que voilà, elle puisse exprimer son idée à elle Ouais, autour de tout ça et ouais, son bien ressenti sûr. par rapport à la prog qu'elle a fait. Ouais. Voilà, mais tu vois, depuis qu'on n'est plus dans la prog entre guillemets, même caler des zones 2, on a un peu dévié, tu vois. Ça a été un peu compliqué de retrouver, enfin, de se remettre le sérieux d'aller chercher ce temps Ouais, pour ça. ouais. Donc c'est vrai que on est un petit peu trop soldats sur les bords. On a besoin d'avoir ce cadre pour qu'on fasse quoi. Il n'y a pas de problème. Bah écoute, dis-lui de m'envoyer ses questions, Ouais. soit par écrit, soit en vocal. Et puis, moi, comme ça, je peux lui répondre quand j'ai un peu de temps et on n'est pas coincé par nos emplois du temps respectifs. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie. Super. Merci Antoine. Et puis, je t'envoie le lien juste après. OK? Ouais, très bien. Merci Super. Sean. À bientôt. Salut, à bientôt. Salut.